Salut les amis, c'est Acrony. Aujourd'hui, nous allons continuer le parcours de notre tutoriel. La vidéo précédente nous a permis d'installer sur notre machine l'environnement de programmation Haskell, le DICE. Je peux dire sans crainte que vous avez pu installer le DICE. Et si ce n'est pas le cas, je vous exhorte à installer de nouveau ou à le réinstaller. Et pour ceux qui n'ont pas vu comment le faire, je vous invite à regarder la vidéo sur comment installer le DICE. Et bien, comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons faire une introduction sur le langage Haskell, histoire de taper un peu du code. Nous n'allons pas entrer en profondeur, juste essayer de prendre la température. Ok, maintenant nous allons pouvoir ouvrir une session interactive Haskell DICE. On tape sur la recherche. Non, le plus simple c'est de taper Windows R. Lorsqu'on tape Windows R, on a DICE, on écrit DICE et on tape sur Entrée. Eh bien, on vient d'ouvrir une nouvelle session interactive. Et on constate bien que le lancement de notre section. Alors, Haskell, c'est un langage interactif. Je m'explique. Quand je parle de langage interactif, c'est qu'il y a échange entre un utilisateur et la machine, tout simplement. À partir de cette notion, nous allons pouvoir, dans notre première partie, évaluer quelques expressions. Alors, j'entre 5. Il faut noter que les instructions sont saisies après l'invite prélude. Donc après l'invite prélude, on peut saisir nos instructions. Donc c'est pas anodin. J'entre 5. Eh bien, je donne 5 à Haskell, Haskell me remet ce 5. Il n'y a pas de problème. Nous allons évaluer avec des expressions plus complexes. J'entre 12 plus 10. Haskell évalue cette expression et me donne le résultat de cette évaluation. Tout simplement. Alors, je vais maintenant utiliser la fonction square root. Pour ceux venant du langage impératif. Pour ceux venant du langage impératif. La fonction square root permet de prendre un nombre en argument. Nombre. Et de donner la racine carrée de ce nombre. Donc si je fais square root de 4, il va me donner 2. Notons que le résultat que Haskell nous a envoyé est 2.0. Syntaxiquement parlant, le résultat est un flottant. Nous savons que la racine carrée de 4 c'est 2. Mais Haskell nous renvoie à 2.0. C'est un peu étrange. Nous allons utiliser la fonction square root sur un nombre impair. 77. Nous constatons bien que 77, il nous a donné la racine carrée de 77. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre un peu
ce qui se passe dans notre JSA, nous allons utiliser un mot-clé, 2.t. C'est quoi 2.t? 2.t nous permet, 2.t expression, nous permet de savoir le type d'une expression. C'est-à-dire, si je mets 2.t, 2.t square root, 2.t square root nous permet de savoir le type de square root. Alors, d'après le contexte de square root, nous constatons que l'argument de square root est une variable de type, ce petit a. Le petit a est appelé variable de type. Ce petit a appartient à la classe des flottants, des nombres à partir décimale réelle. Or, si nous regardons plus haut, on a donné à square root un nombre entier. Forcément, le résultat pour le cas de 4, il nous a donné le nombre en réel. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi square root de 4, en sortie, nous avons 2.0. Ok. Bien, maintenant, nous allons passer à l'évaluation des opérateurs. Si nous entrons 2 double égalité 1 plus 1, qu'est-ce que le JSI va faire? Le JSI va faire quoi? Il va évaluer l'expression à sa gauche, l'expression à gauche de l'opérateur double égalité. Cette expression-ci, 1 plus 1. Lorsque l'évaluation de cette expression sera faite, il va venir pour joindre avec l'expression à sa droite. Et produire le résultat en sortie, qui est trop. Ok. Nous allons prendre un deuxième cas, un deuxième exemple. 2 double égalité 5 fois 6. JSI va évaluer l'expression à sa gauche, puis venir maintenant évaluer l'expression à sa droite et former un résultat. On note que l'opérateur double égalité va prendre deux arguments, une à sa gauche, une à sa droite. Venir prendre l'argument à sa gauche, évaluer avec celle à sa droite pour former en sortie un booléen, soit false, soit true. Alors, nous allons parler maintenant des caractères. Alors, comment on écrit un caractère en Haskell? Pour écrire un caractère en Haskell, on met juste le caractère entre côtes, une côte. Et voilà. Maintenant, on va utiliser notre mot-clé 2.t pour savoir si réellement le caractère qu'on vient d'entrer est un caractère. On va faire 2.t notre caractère. Et bien, le JSON nous dit, d'après le contexte du caractère, que A double quote est un caractère. De même avec une string. Une string, c'est une chaîne de caractères. Une string, c'est une chaîne de caractères, comme dans les langages impératifs. Sauf que une string, en fait, c'est une liste de caractères. Je m'explique. Dans la prochaine vidéo, je vais encore plus argumenter là-dessus. Alors, comment notons comment ça s'écrit une string? Alors, je vais prendre un exemple. Je vais mettre acronyme. Et bien, voilà ma string que je viens de créer. Et d'après notre mot-clé qu'on a vu, 2.t acronyme, nous constatons bien que
acronyme est de type liste de caractères. Alors, c'est quoi une liste? Une liste est un ensemble homogène, constitué d'éléments de même type. Comment on forme une liste en Haskell? Les listes sont dénotées par des crochets, comme ceci. Et les différentes valeurs éléments sont séparés par des virgules. On a 1, on a 5, on a 6, on a 7, on a 9. Voilà. Et d'après notre mot-clé de pointer, nous constatons bien que les éléments de notre liste sont des entiers, d'où il fait partie de la classe des numériques. La classe numérique regroupe tout ce qui est entier. Entier, integer, bref, tous les noms n'ayant pas de partie décimale. Alors, nous allons aussi voir les tuples ou encore des paires. Alors, comment on fait des tuples en Haskell ou des paires? Alors, pour représenter une tuple en Haskell, nous le représentons juste en parenthèse. Nous allons faire 5 et 6. Voilà une tuple. Alors, pour savoir le type de cette expression, nous constatons bien que il prend les paramètres. Le premier paramètre 5, c'était. Le second 6, c'était 1. Et bien 5 et 6 font partie de la classe des numériques. C'est simple. On a donné un tuple en Haskell, il nous a remis ce même tuple. Donc il n'y a pas eu grande évaluation là-dedans. Et bien nous allons aussi voir les fonctions. Avec juste une fonction pas très compliquée, la fonction map. Alors comment s'écrit la fonction map? La fonction map s'écrit de cette façon. Donc comment on va essayer d'implémenter cette fonction? Je crois que c'est plus liste en Haskell. Nous avons ce qu'on appelle un type intervalle, comme dans divers langages impératifs. Je vais faire la fonction mat prend comme premier argument une fonction. Notre fonction, c'est la fonction addition. Il va faire plus 1 à chaque élément qu'on va lui associer. Le second paramètre est une liste. Eh bien, on va prendre notre fonction plus 1 et associer à chaque élément de la liste. Comme ceci. En sachant que cette liste est une liste est un type intervalle. Une liste de type intervalle. C'est-à-dire que le 1.5, c'est encore 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Et bien nous constatons que à chaque élément de la liste, il a ajouté plus 1. D'où nous avons maintenant 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, nous arrivons déjà au terme de cette vidéo. Je vais vous montrer 2-3 astuces que je pense vous allez adorer. Alors pour cela, je vais quitter. Non, je ne crois pas que je vais quitter. Je vais toujours rester dans ma session. Je ne vais pas ouvrir une autre session. Alors, je vais vous montrer comment changer le prélude. Celui-ci, le prélude.
Je vais changer ce prélude en tuto Haskell ou formation Haskell. Alors pour le faire, je vais faire 2.7 double quote formation underscore Haskell inférieur, signe inférieur, et voilà. Oui, j'ai oublié le prompt. C'est 2.7 prompt. Voilà. Et bien, pour encore mieux arranger cela, je vais retirer l'espace. Je vais cliquer. Et bien maintenant, nous constatons que notre prélude de départ, prélude, il s'est changé en formation Haskell, comme par magie. Et vous pouvez faire ceci, mettre n'importe quel nom que vous voulez. Il faudrait quand même que ça soit cohérent. Alors maintenant, la seconde astuce. Nous avons vu comment créer des listes. Alors si dans nos différents appels aux fonctions, nous voulons appeler ces listes, vous allez certainement être d'accord avec moi que ce serait vraiment très éprouvant de chaque fois écrire une liste, surtout si ces listes comportent 20 éléments. Certes, on a vu le type intervalle, mais si nous voulons rester toujours dans une manière, dans une logique un peu normale, nous allons voir que c'est vraiment éprouvant. Alors, comment faire pour chaque fois appeler la même liste, mais de manière réduite? Alors, pour le faire, pour éviter ce cas, ce problème, nous allons affecter à notre liste, nous allons affecter à une variable cette liste. Alors, je vais vous montrer la seconde astuce. Je vais vous montrer le mot-clé qui me permet d'affecter une variable à une variable, une liste ou n'importe quel type. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire let list égale à, je prends une liste aléatoire, 6, 7, 8, 9, 10, 190. Alors je fais, j'ai essayé, a bien reçu ma demande. Alors maintenant, je tape liste. Et bien, il nous dit que tiens, la liste que tu as mis dans liste, la voici. Eh bien, je suis arrivé au terme de ma vidéo. Nous pouvons encore noter comme dernière notion que Haskell est fortement typé. C'est-à-dire que tout a un type, même les fonctions. C'est une notion à ne pas oublier et à beaucoup. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt.